Donc on est paracha de Balak. Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? On a l'histoire de Bilam qui vient maudire le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Bilam? Il y a un des détails, c'est l'histoire de la Nes. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Nes de Bilam? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la Nes? Bilam, il avait un Aton. C'est quoi un Aton? Une ânesse avec qui il était très très proche, on ne va pas détailler. C'est pas très pur ce que faisait Bilam. Et cette ânesse, elle a ouvert la bouche, elle a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a reproché à Bilam de l'avoir tapé 3 fois. 3 fois Bilam a tapé son ânesse. 3 fois Bilam l'a tapé. Une première fois, il allait avec les sarés Balak plus haut. Non, voilà. 3 fois, il a tapé. La première fois, elle a serré vers le mur. Après, entre les barrières. Et jusqu'à qu'elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ange d'Hachem qui se mettait en face. Et il ne voulait pas laisser Bilam aller maudire le clan d'Israël. Et Chazal, ils disent que cette ânesse a été créée à Erev Shabbat Ben Hashmashot. Vendredi soir, il y a 10 choses comme ça, que quand Hachem il a créé le monde, il les a créées vendredi soir Ben Hashmashot. Ça veut dire, c'est des choses qui sont entre le matériel et le spirituel. Parce que Shabbat, c'est la création de tout ce qui est Kadosh, Rouhani, et le vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a fini la création du monde. Donc c'était entre le matériel et le spirituel. Et cette ânesse va essayer de stopper Bilam dans son chemin. La question qui se pose, tu entends la Batsadik, pourquoi cette ânesse? Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Pourquoi cette ânesse? Pourquoi le Haton? Pourquoi il y a besoin de faire un si grand miracle à Bilam? Qu'est-ce que ça signifie? Créer quelque chose de particulier, Bichlal, qu'un animal ouvre sa bouche et parle, c'est un miracle énorme, c'est terrible. On voit qu'après l'ânesse elle est morte, pour pas que on la prend et on dit voilà, c'est là, il l'aurait mis dans les musées cette ânesse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle pour Bilam? Tu peux passer. Et Rashi dit, Akadosh Baruch Hu, il avait tellement pitié, assieds-toi là, Bechavot. Il avait tellement pitié de Bilam. C'était quand même le prophète des nations. Celui qu'Akadosh Baruch Hu a nommé pour gérer les nations. C'est pas un prophète qui a inventé qu'il est prophète et qu'au milieu de la nuit ou derrière une montagne, on lui a dit quelque chose. C'était le prophète des nations. Akadosh Baruch Hu a nommé Bilam pour s'occuper des nations. Et donc, il voulait le protéger. Donc, d'après Rashi, c'est pas miséricorde. Mais pourquoi une ânesse? On sait que le Mashiach va venir sur un âne. Vehu ani, verochev ala chamor. Abraham Avinu, quand il est parti sur un âne. L'histoire de l'âne, elle a quelque chose. Mais là, vraiment, ça reste quand même étonnant. C'est quoi cette histoire de l'ânesse? Pourquoi faire un si grand miracle? Pourquoi l'ânesse, elle ouvre sa bouche? Tu as une explication à ça? Pourquoi un âne ouvre sa bouche? Ribono Shaolam, il parle. C'est quelque chose, C'est incroyable. Pourquoi tellement? Alors, Rabotai, écoutez bien. Bilam, dans cette paracha, il nous a félicités. Il nous a donné un honneur extraordinaire. Il a fait comme ça, essentiellement, 3 prophéties. Une qui parle de notre passé. Il a dit, le peuple d'Israël ne vient pas de nulle part. On est, comment il dit Rashi, qui met roche tsurim her eno. Le Ham Israël, il arrive avec des patriarches, des matriarches. On est ancré, on est fort, on est solide dans ce qu'on est. Combien d'années d'exil on a passé, Rabotai? Combien d'épreuves? Combien de persécutions? Dans le séminaire de ma fille, ils ont fait un voyage en Espagne. Et elle me dit, ça fait que 1 an qu'ils ont fait un musée sur l'Inquisition.
qu'un an, c'est honteux, c'est quoi ça, des années, il fallait montrer. Mais on a passé l'Inquisition, et la Shoah, et les pogroms, et Am Israël Chai, c'est quelque chose d'incroyable, d'où ça vient ça? Mais pas qu'au niveau Am Israël Chai, le peuple d'Israël est là. Il est là avec toute sa force, avec Yeshivat Ben Azmanim, avec des Shiurim, avec des Bate Midrashot. Et encore, j'ai vu qu'il y a une belle aliyah qui se fait cette semaine. Ça. Mais encore ici en France, on ne désespère pas, on grandit, on fait grandir les yeshivot. Voilà, on est en plein travaux pour agrandir la yeshiva. Am Israël ne désespère pas. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous ont construit des racines. Notre Torah, notre Doucha, c'est pas quelque chose que... Il est dans nos gènes, on peut pas, ça reprend. Donc Bilam, il dit, c'est quoi qui m'éroche Tsurim Enu? Je le vois fondé par des racines. On est Rabotai, on a une histoire. Quand quelqu'un, il vient et il sert à Kadosh Baruch Hu, il fait des mitzvot, c'est pas... Il commence un nouveau chemin. On a, Baruch Hashem, des racines très très profondes. Et quand il y a des racines très profondes, ça repousse. Deuxième prophétie, il dit, je vais prendre plutôt la dernière, il parle du Mashiach. Et il dit, même si vous le clal Israël, vous allez un peu galérer en exil. L'antisémitisme reprend toujours, malheureusement. Des fois on se dit pourquoi? Pourquoi? Et pas rien que le peuple, le gouvernement aussi, les gouvernements, l'antisémitisme, il dit Bilam au clal Israël, vous inquiétez pas. Même si vous allez aller en exil, même si vous allez galérer, vous avez un avenir garanti. Le Mashiach va venir et vous allez tous revenir à Yerushalayim et toute la force est à vous. Mamash, il dit des mots extraordinaires. Adma Ashur Tidbeka. Ok, combien de temps ça va durer? Ça a l'air d'être long malheureusement, mais par rapport à l'éternité, c'est court. Adma Ashur, ne vous inquiétez pas. Vous êtes le peuple d'Akadosh Baruch Hu et la Géoula vous est promis. Comme ça, la troisième Géoula, à tel point qu'à ce moment-là, il se retourne vers Yitro et il voit Yitro. Et il dit, toi Yitro, tu étais avec moi à l'école. Toi Yitro, tu étais avec moi. Vous savez, comme ça, des fois, c'est pénible. Tu vois, deux personnes, ils étaient à l'école en même temps. Un, il devient une réussite extraordinaire. Et l'autre, rien. Tu dis, mais on était ensemble à l'école. Maintenant, c'est moi qui viens t'embrasser la main pour une bracha. Maintenant, c'est toi qui gères les machins. C'est toi qui fais pour la Torah. C'est toi. Oui, il a vu Bilam, il a vu son copain Yitro, Bilam. Et il lui a dit, on était conseillers ensemble. Chez Paro, il y avait trois dans la même assemblée. C'était qui? Iyov, Bilam et Yitro. On était ensemble dans l'assemblée. Sauf que Bilam, il est resté là-bas pour faire son business, comme d'habitude. Et Yitro, il s'est sauvé. Yitro, il a pris la porte, il s'est sauvé. Hein? Il s'est sauvé avec le bâton, très bien. Alors Yitro, il dit à Yitro, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je suis jaloux de toi. Regarde où tu es monté, comment tu t'es installé. Et c'est vrai que tu vas galérer avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, il a une mission, il n'est pas là comme toutes les autres nations. Il est le clan Israël, il a une mission très dure, c'est la mission de porter. Il dit le pasouk, Atem Aedai Neum Hashem. Vous êtes mes témoins dans le monde, vous avez une mission. Quand on est en haut de l'échelle, il faut s'attraper fort, sinon on tombe, c'est comme ça. Et au milieu, Bilam, il fait la prophétie sur la beauté de ce qu'on fait tous les jours. Hen Am Kelavi Yakum. C'est un peuple qui se lève comme un lion le matin et qui va dormir en enlevant Loishkava Yochal Teref. Il détruit tout ce qui est négatif avant d'aller dormir. Il dit Rashi, on a fait le cours là-dessus mercredi. C'est quoi Am Kelavi, un peuple comme un lion? Il se lève comme un lion pour arracher les mitzvot, talit, filin. Regardez les voisins, pas ceux-là, les autres. Qu'est-ce que vous venez à la synagogue tellement? Vous êtes tout le temps à la synagogue. Un homme, un juif, il se lève. Vous êtes comme des lions, l'artof à mitzvot. Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. C'est là où il dit, qu'est-ce que vous avez des belles tentes, des belles demeures. Il a parlé en même temps du foyer juif. Qu'est-ce qu'il est beau. Il se travaille, shalom bayit, doucha, la shrina à la maison. Mais il a parlé des tentes. Ils disent Chachamim,
que tous les brachot de Bilam, un jour, se sont malheureusement inversés quand le Ham Israël a fauté, sauf une, Baté Knessiot et Baté Midrashot. Il a voulu annuler. Donc dans sa bracha, il a toujours pensé à ce qu'il voulait vraiment dire et pas à ce qu'on l'a obligé de dire. Mais les Baté Knessiot, les Baté Midrashot ne se sont jamais annulés du clan Israël. Même aujourd'hui, Yeshiva, Or Torah, Saint-Mandé, Bet Midrash, Or Torah, Saint-Mandé, Olami, Saint-Mandé, Kolel, il y a, et comme ça, Baruch Hashem, dans les villes et partout, Am Israël, il refait des Baté Knessiot, des Baté Midrashot. À quoi ressemblent ces Baté Knessiot, des Baté Midrashot? Kan Chalim Nitayu, Keganot Ale Nahar. Comme des fleuves qui coulent, où l'eau elle est pure, comme des jardins autour qui sont entourés de fleuves. Ça, c'est les Baté Knessiot. C'est un endroit de bonheur où, Chazal, ils disent de même que le mikvé, les fleuves, ils font monter l'homme de la Toum'a à la Tahara. La même chose. Un homme qui va au Bet HaKnesset, tu entends là-bas Tzadik, aller à la Yeshiva, aller au Bet HaMidrash, ça fait monter l'homme de son impureté à de la pureté. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas leur enlever, il dit Bilam. Et il continue. L'ora amal be Yaakov, l'ora aven be Yaakov et l'ora amal be Israël. Akadosh Baruch Hu ne voit pas des fautes dans le clan Israël. Tellement ils sont bien placés que même quand ils font des fautes, Chas Shalom, c'est superficiel, c'est pas profond. Ils peuvent faire tchouva rapidement et les enlever. Il dit le Rachaim Akadosh quelque chose d'extraordinaire. Ils voient que le clan Israël, quand ils font les mitzvot, ils le font pas avec du hamal, c'est pas fatigant pour eux. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Il dit le Rachaim, il a des mots extraordinaires. Chez eux, la Torah, c'est un sha'ashua. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi un sha'ashua? Un amusement. Pourtant, mais il faut se lever, il faut aller à la tfila, il faut rester 3 heures étudier assis. Un bachor yeshiva, il reste 9 heures assis sur sa chaise. Et des fois sur la même sougya. Et des fois, le dafayomi, il faut encore une page et encore une page. Et c'est pas facile. Shvuot, Avodazara, Sanhedrin. Non, c'est un bonheur pour eux. L'ora amal be Yaakov. Chez Yaakov, l'étude n'est pas un amal, elle est un plaisir. Quand Bilam il a vu tout ça, c'était énorme. Vous savez que il voulait fixer la paracha de Bilam dans Kriyat Shema. On devait avoir tous les matins un chapitre, le matin et soir, un chapitre de cette paracha, lequel Henam Kelavi Yakum. On devait le mettre dans les parachiotes du schéma tellement c'est énorme. Donc Bilam nous a dit des prophéties extraordinaires. Il n'était pas complètement étranger à ces prophéties. Parce que lui, il voulait maudire dans ces choses-là. Donc il a réfléchi aux qualités du peuple d'Israël. Et Dieu l'a obligé à bénir. Donc il a compris cette grandeur. Il y a même un moment, écoutez là j'arrive à la pointe des choses. Il y a même un moment, il dit, qu'est-ce qu'il dit Jonathan? Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Tamot nafshi mot yesharim. Ça veut dire quoi Tamot nafshi mot yesharim? Pourvu que je meure comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai envie d'avoir la mort des droits, des gens droits. Il a espéré. Alors il a fait quelque chose pour aller dans ce sens-là. Il n'a rien fait. Pareil qu'il n'a rien fait, Jonathan, pareil qu'il n'a rien fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait contre. Vous savez, quand il a échoué, c'est marqué que quand il a fini de maudire, de bénir le clan d'Israël, c'est marqué Vayeler Balak limkomo, Vayeler Bilam ledarko, Vegam Balak shavim komo. C'est marqué. Moi, ces mots-là, ils m'ont toujours impressionné. Vayitzak, il a crié. Ramaïti, j'étais très haut. Veoridani Balak. À ce moment-là, quand il a fini cette mission, il a perdu sa prophétie et son statut de prophète des nations. Donc, par un qu'il n'est pas mort comme Avraham Avinu. Il a perdu et il a crié, j'étais haut, toutes les nations savaient que je suis. Au niveau spirituel, c'était le niveau 1. Veoridani Balak, j'ai tout perdu. Il a compris qu'il a tout perdu. Alors, qu'il prenne une leçon, qu'il fasse un retour. Lui-même, il a dit que le peuple d'Israël fait tchouva. Il a fait le retour ou il n'a pas fait le retour? Par un qu'il n'a pas fait le retour,
il a conseillé de faire fauter les Bnei Israël. Alors que dans la mission, le prophète des nations, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sauver les nations. Et les nations, dans les 7 lois noachiques, ils ont aussi la mitzvah, l'interdiction des mœurs. Hein? Ils ont l'interdiction des mœurs. Alors comment ils ont fait? Il a dit, il leur a donné tout un système avec les marchés et les ustensiles en lin et les bouteilles de vin et les jeunes filles, chasvé shalom, et il a fait fauter les Bnei Israël. Et il a réussi malheureusement, à faire, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Vous savez ce qu'il a réussi à faire? À faire tomber 24 000 du peuple d'Israël. 24 000 personnes sont morts, Hachem et Rachem. Et donc il va mourir comment? Par qui? Pinchas. Quand ils sont partis faire la guerre de Midian, vous savez qui ils ont trouvé là-bas? Ce fameux prophète très très haut qui est parti récupérer son argent. Il a dit, mais j'ai réussi. Je vous ai donné un conseil qui a fait tomber 24 000 personnes. Alors, je vais aller chercher cet argent. Alors, même l'argent, il a perdu. Pinchas est venu, il voulait le tuer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit des noms spirituels, il est monté en hauteur. Et Pinchas aussi, il est monté en hauteur. Et il a tué dans l'air. Et Bilam est mort. Pas la mort des gens droits, mais quoi? Malheureusement, une mort bisaïon. Tu es mort parce que tu as fait fauter des gens. Tu es mort parce que tu es parti chercher ton argent sur ses fautes. Voilà la fin de Bilam. Il dit Rabbi Tzadok à Cohen, l'ânesse, elle avait un message, peut-être pour Bilam, mais beaucoup pour nous. Pour nous dire que dans la vie, même un âne, c'est quoi le symbole de l'âne dans la Torah? Il dit le Maharal, l'âne, c'est la matière. Comment on appelle Hamor en hébreu? Hamor. Et comment on appelle la matière en hébreu? Chomer. Et comment on dit quelqu'un qui n'a pas de... Hmar. Nachon. Hamor. Donc, chez Avraham Avinu, chez le Mashiach, c'est marqué Be'u rochev ala Hamor. C'est lui qui domine la matière. Alors que Bilam, il était soumis à la matière. Et son ânesse, elle lui a dit. Et le symbole de l'ânesse qui parle, c'est que finalement, Bilam exprimait une prophétie extraordinaire. Il avait une vraie prophétie, mais il est resté un âne. Et on voulait lui dire, un âne qui parle ne devient pas un homme. Ça reste un âne. Comment on disait dans les yeshivot, une expression marrante qui dit, Chamor nosé sfarim. C'est quoi Chamor nosé sfarim? Un âne qui porte des livres. C'est un rave, un âne qui porte des livres. L'âne, c'est le porteur. Un âne qui porte des livres, c'est quoi un âne qui porte des livres? Il a des livres sur l'épaule. Le but de la Torah, c'est de nous apprendre à être des grands hommes, à devenir des anges. Mais on lui a envoyé cette ânesse, cet âne-là, pour lui dire attention, si tu continues ta route, et à Kadosh Baruch Hu, c'est le monde entier qui tenait sur cette mission de Bilam, le monde entier qui allait ou fauter ou se rapprocher d'Hachem. Et le peuple d'Israël aussi était dans cette histoire. Est-ce qu'il allait décider de les maudire ou de les bénir? C'était important de lui envoyer cet âne. Et de lui dire, sache, l'âne parle, l'âne peut devenir plus fort que toi, mais elle va rester un âne. Et nous, le but dans la Torah, c'est de ne pas rester des ânes. Baruch Hashem, on a cette chance d'avoir la Torah, la Tfila. Mais le but, c'est de se raffiner dans ses caractères. Il y a 3 caractères des élèves de Avraham Avinu. C'est quoi? Aïn Tova, le bon œil. Nefesh Fala, Ruach Nemucha, la modestie, se contenter de ce qu'on a, être joyeux dans la réussite des autres et de les aider, chercher à les aider. Il faut que la Torah nous transforme et nous rend des grands hommes. Et si Chazvé Shalom, c'est l'inverse, on n'a rien gagné. Même un âne peut parler, mais il reste un âne. C'était un symbole fort pour lui dire, toi prophète, si tu n'es pas capable de combattre tes midotes, d'essayer de travailler qui tu es, tu vas rester un âne, et un âne il finit par mourir. Il n'y a rien, ça ne devient pas un homme. On voulait dire à Bilam et au monde entier, et nous faire passer à nous un message. On n'est pas là dans ce monde-là pour rester des ânes. L'âne, c'est celui qui... Il n'y a que la matière chez lui. Il n'y a rien. Les élèves de Avraham Avinu ont 3 caractères très négatifs. Mauvais œil, orgueil et rempli de désir et de volonté de tout ce que les autres ont. Et ça, il n'y a pas plus grave que ça. Je vais terminer Rabotaï.
C'est marqué dans la Gemara Brachot. Kol hasomer geoula litfila. Celui qui colle Gaal Israël à Hashem Sefatay Tiftach. Enonizo kol hayom. Toute la journée, il n'aura aucun problème, aucun dommage. Et il y a une autre Gemara qui dit Ezeu ben haolam haba. Qui est un homme qui a le Olam haba? C'est hasomer geoula litfila. Pourquoi si je fais Gaal Israël et je commence Hashem Sefatay Tiftach, ça y est, je suis protégé toute la journée et j'ai le Olam haba. Si vous voulez bien comprendre, tout de suite après, la Gemara raconte une très belle histoire. Hier, je leur ai fait cette histoire dans le Shiur à Neuilly, en Selle. Ils sont revenus tous me demander que je le répète encore une fois. On l'a fait dans la Gemara Brachot. Il y avait Ishayahu Hanavi, le prophète Ishaya. Il y avait le roi Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech était un tzaddik. Quand il était roi, il y a eu les plus grands miracles au monde. Tous les ennemis, l'armée de Sancheriv, 180 000 chefs d'armée, ils sont tous morts avec leurs soldats devant Yerushalayim, parce que Chizkiyahu Amelech portait le drapeau d'Hachem à Yerushalayim. On n'a pas trouvé depuis Dan jusqu'à Be'er Sheva, tu entends ça dit que depuis Dan jusqu'à Be'er Sheva en Israël, on n'a pas trouvé un enfant qui ne connaissait pas les règles de la Torah, de la pureté, de l'impureté, les règles les plus dures. Malheureusement, Chizkiyahu Amelech ne s'est pas marié. Pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il a vu qu'il aura des enfants. Rechaim, comme il n'y a pas d'autres. On verra c'est qui ces enfants de Chizkiyahu. Alors il ne s'est pas marié. Et un jour, Chizkiyahu Amelech est tombé malade et a failli mourir. Est allé le voir, le prophète Ishaya. Le prophète Ishaya, il lui a dit, alors, Bikur Cholim, tu viens me voir, je suis malade. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit, Ishayahu? Je suis venu t'annoncer que tu vas mourir et que tu ne vivras pas. Ni dans le Olam Hazé, ni dans le Olam Haba. Tu vas mourir de cette maladie et tu n'as pas Chelek le Olam Haba. Mai Hai, c'est quoi ça? Il lui dit, écoute, parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas fait ta mitzvah. Il lui dit, ah bon, mais c'est pas pour rien. Moi, j'ai vu que j'aurais des enfants Rechaïm, je ne voulais pas. Pourquoi je vais amener des enfants Rechaïm au monde? Il lui a dit, Ishayahu Hanavi, tu n'as pas à te mêler des secrets d'Akadosh Baruch Hu. Toi, Hachem, il t'a ordonné de faire une mitzvah, tu dois la faire. Si Hachem, il décide autrement, c'est pas ton problème, tu dois faire ta mitzvah. Non? Il dit, alors regarde, je vais faire tchouva, je vais me marier. Est-ce que tu veux bien me donner ta fille? Peut-être par ton mérite et mon mérite, le prophète de Ishayahu Hanavi, le prophète, et le mérite de Chizkiyahu Amelech, peut-être grâce à nous deux, on aura des enfants de tzadikim. Si tu peux t'asseoir, Tom, parce qu'ils n'arrivent pas à me voir. Ils veulent écouter. Peut-être que grâce à nous, on aura des enfants de tzadikim. Il lui a dit, Ishayahu, c'est trop tard. Le décret est déjà là, tu vas mourir. Lui dit, Chizkiyahu, tu peux rentrer chez toi. Ben Amot, il n'a même pas appelé Ishaï. Ben Amot, tu peux rentrer chez toi. Voici ce que j'ai reçu de mon grand-père, le roi David, que même s'il y a une épée sur le cou d'un homme, ça y est, il y a déjà le terroriste qui est là avec l'épée et la mitraillette. Alitiaesh minarachamim. Faut pas désespérer. Tu pries, tu auras un miracle. Donc moi, je vais prier. Et là, Chizkiyahu s'est tourné vers le mur. Elle dit, là, ne m'aura pas vers le mur, mais vers les murs de son cœur. Il a prié du fin fond du cœur. Et par un qu'Hachem lui a promis de le guérir, il lui a dit, fais-moi un signe que tu vas me guérir. Ok, je vais faire un signe. Le soleil est allé 10 pas en arrière. La journée s'est prolongée. C'était un signe qu'il allait guérir. À ce moment-là, Nabucodonosor s'est réveillé. Il y a l'histoire avec les 3 pas, qu'il a fait 3 pas pour l'honneur d'Hachem. Et il va mériter grâce à ces 3 pas. Bref, on ne va pas rentrer dans cette histoire. Mais Nabucodonosor a fait 4 pas en l'honneur d'Hachem. Et il a eu des enfants, 4 enfants qui vont régner dans le monde entier. Bref, Chizkiyahu Amelech a guéri. Et il s'est marié avec la fille de Ishaya. Et il a eu des enfants, très grands Rechaïm. Ménaché, il a fait rentrer une idole dans le temple, dans le Saint des Saints, vous imaginez? C'est les gauchistes des gauchistes. Il a pris une idole, il a mis au Beth Amikdash, comment c'est possible? Mais Chizkiyahu Amelech, il a compris. On fait la parole d'Hachem, on ne fait pas de calcul. Même le plus grand homme, Chizkiyahu Amelech, un des plus grands tzadikim, il a mis une épée sur la porte du Beth Midrash. Et il a dit, celui qui n'étudie pas la Torah, il aura affaire avec ça. C'est
pas que Chas Shalom il aura affaire avec l'épée. Il leur a montré que sans Torah, la vie, c'est une épée. Et il a mis l'épée. Il leur a montré que sans Torah, Chas Shalom, le Yetzer Hara, il nous rend Bilam. Bilam allait avec son ânesse. Il est tombé très bas, il a tout perdu. Il a fait fauter les Bnei Israël avec les mœurs. Il a mis une épée, mais quand même, il n'y a pas de théorie et de pratique. Chez nous, le clan Israël, tu veux être un grand homme, c'est pas un âne qui parle. C'est pas un prophète qui prophétise et derrière ça, il a les plus grands caractères au monde. C'est ça le message de la paracha. Il faut coller notre intellect avec nos actions. Il faut le coller. C'est ça, Somer Geoula Litfila. Et avec ça, je vais terminer. C'est quoi Somer Geoula Litfila? Il dit Rabbeinu Yonah, la Tfila, c'est Avoda chez Balev. Quand tu pries, tu sers à Kadosh Baruch Hu avec ton cœur. Hein? Comme chante le chanteur, qui a Tfila, c'est le moyen de rentrer les Chalosh el Melech Malchei HaMelachim. Hein? C'est le moyen de rentrer dans le sein des saints de la maison d'Akadosh Baruch Hu. Mais attention à la théorie et à la pratique. Quand tu fais Gaal Israël, tu te renforces en Emouna. On est sorti d'Égypte, tu nous as traversé, tu nous as ouvert la mer. Veyam Souflaim Baka, Tavezedim, Tiba, Tavididim, Avrouyam, tu te renforces dans la Emouna. Alors tout de suite, Hachem Sefatay Tiftar, je te sers. Je fais Avoda chez Baleh, ou l'Ovdo Bechol et Vavrem, comment a dit la Gemara? Tu sers Hachem dans le cœur, comment? Tfila, Zoï Tfila. Donc celui qui s'habitue de coller la Géoula à la Tfila, la théorie à la pratique, l'intellect à la réalité, les mitzvot de la Torah, il est fait en pratique. Bekavana, il ne fait pas une Tfila comme quand on coupe, on prépare le poisson. Vous savez, quand on prépare le poisson, qu'est-ce qu'on fait? Tu commences par couper la tête, après la queue. Il y a des gens, ils font ça avant de commencer la Tfila. Ils enlèvent le début, ils enlèvent la fin. Il reste que Shema et la Hamida. Non. Somer Geoula Litfila. Les mitzvot, les faire dans leur perfection. Être un homme qui parle, pas un âne qui parle. Les midot, travailler ces midot. Travailler, Aïn Tova, le bon œil, la modestie, se contenter, ne pas être le gourmand qui va voler des autres pour s'enrichir. Et surtout, se coller à la Torah. Parce que la Torah, comme il a dit le Or HaChaim, c'est le plus grand bonheur. Et je finis avec cette phrase du Or HaChaim Akadosh que ça Iloula, c'était... Aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Ah, magnifique, Or HaChaim Akadosh. Il dit, Imayu Yodim Bnei Adam, Imayu Bnei Adam, si les gens y savaient, Metikut Va'arevut Torah, c'est quoi Metikut Va'arevut Torah? La douceur, et combien la Torah elle est bonne et agréable. Alors il dit, écoutez ces mots, Ayu Mishtagaim, ou mitlahatim acharea. Ils seraient devenus fous. Et ils auraient couru derrière elle. Velo haya nirshav, kol kesef vezahav shebaolam, limeuma. Tout l'argent et l'or du monde, elle n'aurait pas eu de valeur à leurs yeux devant la Torah. Qui a Torah kolelet, allez, kol atovot shebaolam. Car la Torah inclut tous les bontés qu'il y a dans le monde. Il dit, mais t'écoutes si on savait la bonté. Et combien c'est bon la Torah. Alors Bezrat Hashem, que cet exemple de Bilam nous sert à prendre un autre chemin que lui. Et aller toujours vers le haut, comme on a dit. Et Bezrat Hashem se renforcer dans la Kedusha et dans les Midot. Chazak.